Ce matin, on continue sur les émotions. Je vous ai dit, j'étais un peu pour imiter pendant un certain temps ce matin les 4 personnalités, mélancolique, phlegmatique, colérique et sanguin. Vous allez vous en apercevoir quand je vais les imiter. Mais tournez avec moi dans Romains chapitre 8 au verset 5. C'est mon verset clé. Ce matin, je veux qu'on regarde, on va regarder vraiment les attaques de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi? On a vu qu'il faut travailler à notre salut pour qu'on puisse comprendre les choses de Dieu. Mais je veux qu'on regarde aussi les attaques que l'ennemi, comment il vient nous attaquer l'ennemi. C'est toujours bon de connaître notre ennemi, mais c'est plus important de connaître Dieu. Romains chapitre 8 au verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Seigneur, je te demande ce matin de mettre une garde à ma bouche. J'amène toute pensée captive ici en Jésus-Christ. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu. Tout le monde dit? Ce matin, écoutez bien, je vais tuer quelques vaches sacrées que peut-être vous avez eues dans vos vies et je vais un peu démolir les choses qui ne sont pas de Dieu pour amener vos pensées captives en Jésus-Christ. Amen. Je veux qu'on regarde dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8. Je ne veux pas faire peur ici à personne, mais c'est important de connaître. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais peur. Quand il y avait un bruit la nuit, je disais à ma femme, va donc voir. J'étais brave, hein? Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça ici? Bon, en tout cas, moi, j'étais comme ça. Je ne suis plus de même à ça. S'il y a un bruit, c'est moi qui se lève. Ma femme a dit amen là-dessus. Puis, mais après, souvent, ça peut être une branche qui frappe la maison. Puis après, tu connais la vérité, ça ne te fait pas peur. Vrai ou faux? La Bible ici nous enseigne, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, le diable n'arrête jamais de travailler. Tout ce qu'il veut, il veut vous détruire, vous égorger, puis il veut vous empêcher de recevoir la plénitude de vie. C'est son ouvrage. Mais Christ est venu pour nous donner la vie, en abondance. Amen. Je suis un campeur heureux sur la terre. Tournez avec moi. Ça, c'est une des plus grandes luttes, je crois, qu'un chrétien peut pas avoir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 3, on accusait Paul ici, dans la parole de Dieu, de marcher dans la chair. On parle de marcher dans la chair. Suivez-moi, s'il vous plaît, tout le monde. Vous allez voir comment ça va vous aider ce matin. Si nous marchons dans la chair, Paul dit, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez-moi tout le monde, il y a des gens qui vont être surpris ce matin. Les armes de Satan sont psychologiques surtout. C'est la peur
le doute, la rage, l'hostilité, l'inquiétude, se sentir coupable, la condamnation. Et je crois la plus grosse bombe que Satan a, savez-vous c'est quoi? C'est la basse estime de soi. C'est de vous faire sentir que vous n'êtes pas grand-chose. Ça, c'est une des armes qu'il a le plus dans son arsenal. Tout le monde me suit? La basse estime de soi fait 4 choses. Numéro 1, écoutez-moi, elle paralyse ton potentiel. Je vais tuer une vache sacrée ici. J'ai vu parfois dans certaines églises, la basse estime de soi paralyse ton potentiel. Et il faut comprendre comment on peut contrôler des gens, c'est leur faire sentir qu'ils ne sont pas grand-chose. Écoutez-moi. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui est très important ici? J'ai vu dans beaucoup d'églises, les pasteurs, pour avoir un certain contrôle sur les gens, fouettent les gens. Ça veut dire comment qu'ils les fouettent? Il va dire, vous êtes une gang de pécheurs. Vous êtes une gang de pas bons. Puis là, écoutez bien, je l'ai vu dans des églises avec les années. Les gens se sentent tous condamnés. Et comme qu'il ne vient pas de nouveau en avant, écoutez bien ce que je vous dis ici. Comme il ne vient pas de nouveau, puis il y a un orgueil spirituel chez le prédicateur souvent. Il ne veut pas que ça paraisse qu'il n'y a pas de nouveau. Fait qu'il met de la condamnation sur les gens. Il abaisse leur potentiel dans leur vie. Puis là, les gens s'en viennent à 4 pattes à terre. Puis là, il est là. Vous n'êtes pas bon. Vous n'avez pas amené de nouveau. Écoutez-moi, suivez-moi tout le monde. C'est important que vous compreniez ça. Parce que si tu es capable de descendre le potentiel, l'estime de quelqu'un, il vient qu'il se sent un gros zéro. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis l'ennemi, son arme principale, c'est de tuer votre potentiel. C'est pour ça, quand je vais d'une église comme ça, puis je vois le pasteur en avant, qui condamne les gens, qui les assomme les gens. Écoutez, si l'Évangile, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour vous. Je vous promets, je ne vous écraserai pas. Amen! C'est-tu encourageant, ça? Parce que tu viens à l'église, franchement. Puis le monde, il ressort de là, après qu'ils ont venu en avant. Puis là, le pasteur, il est là, il est fouette. Ah, je touche. Puis là, pleurez. Pleurez sur vos péchés. Écoutez bien, c'est de la folie. Parce que Christ a pris tous vos péchés sur la croix de Golgotha. Et je vous dis, si il faut qu'il y ait des églises qui s'élèvent un peu dans le monde entier, qui n'auront pas peur de prêcher la vérité. Tout le monde me suit? Vous savez, le Dr. Dobson a fait un sondage. Il est très bon là-dedans. Puis il a pris des familles qui étaient équilibrées avec des enfants, papa, maman, où ça allait bien dans la famille. Puis il leur a donné, il a fait un sondage. Il leur a donné 10 points ici que je veux. Puis il voulait que les gens les placent par numéro 1, celles qui produisent le plus de dépression chez les gens. Il leur avait donné l'absence de romance dans le mariage. Il y avait 10 points qu'ils pouvaient avoir. L'absence de romance, puis eux, les gens devaient les placer par numéro, les catégories. 2, des conflits dans la belle famille, conflits avec le beau-père et la belle-mère, avec les cousins et les cousines, la basse estime de soi, des problèmes avec les enfants, des difficultés financières, celle-là est assez forte, celle-là aussi, la solitude, des problèmes sexuels dans le mariage, des problèmes de santé,
fatigue et pression, puis la vieillesse. Il a donné ces 10 points-là. Puis il a dit, placez-moi par classe maintenant celui que vous pensez qui affecte le plus. Et vous savez, 50% ont choisi la basse estime de soi en premier. Et 80% l'ont choisi dans les 2 et 3 premiers. Savez-vous pourquoi? Parce que si vous ne réalisez pas qui vous êtes en Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais rien faire pour son œuvre. Est-ce que vous saviez ça? La basse estime de soi nous paralyse et nous empêche d'être les enfants de Dieu que nous devrions être. Tout le monde, suivez-moi, s'il vous plaît. Vous vous souvenez, Dieu avait donné 10 talents à un jour, 5 talents à un autre, 2, puis 1. Qu'est-ce qui s'est produit dans Matthieu 25 au verset 24a? Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et il dit, « Seigneur, si je savais que tu es un homme dur. » Verset 25, il dit, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Cet homme avait une basse estime de soi. Puis quelqu'un qui a une basse estime de lui-même fait exactement comme ce jeune homme qui avait les talents, rien. Dis à ton voisin, rien. Écoutez bien, et je crois que l'arsenal, la bombe numéro 1, moi je sais comme pasteur quand je suis assis en haut, les gens qui viennent dans mon bureau, dans mon office, c'est toujours, je me sens pas digne, pasteur. Je suis pas assez bon, pasteur. Je serai jamais assez bon, pasteur. Ou je peux pas le faire, pasteur. L'estime de soi. 2, la basse estime de soi détruit les rêves au complet. Vous avez un rêve, puis ça détruit vos rêves dans la vie. Écoutez celle-là. Là, je vais imiter un peu les 4 personnalités. Le mélancolique, l'intellectuel, prêcherait comme ça. Écoutez bien ce que je vais juste dire ici. Le névrosé bâtisse des châteaux dans les airs. Wow! Les psychotiques déménagent dans les châteaux. Puis les psychiatres reçoivent l'argent du loyer. Dieu nous dit dans Acte 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. » Le mélancolique prêcherait comme ça. « Faites attention dans les derniers jours. Il va y avoir des moments durs. Il va y avoir des moments durs. Faites attention, mes enfants. Faites attention, mes enfants, je vous le dis. La noirceur va couvrir la terre. » Le flegmatique prêcherait. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Le colérique, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils vont prophétiser, ils vont se réveiller, cette gang de nonos, là. Oubliez pas, là, c'est le... Qui prêche? Colérique. Les points forts puis les points faibles.
Ils vont se réveiller, cette gang-là. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Réveillez-vous, les jeunes. Vos vieillards, ma femme, auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour, m'entendez-vous? Je répandrai mon esprit. Et tout d'un coup, il rentre. Qui? Le sanguin. Ouh! Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais vraiment répandre mon esprit. Wouh! Ça va être excitant, je vous le dis. Le sentez-vous? Le sentez-vous? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vous le dis, toute chair. Oh yeah! Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens. Oh! Oh! Ah! Ah! Auront des visions. Vos vieillards auront des songes sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je répandrai mon esprit. Ça, c'est le sanguin. Ma femme, je n'ai pas demandé de commentaire. Merci, Jean. S'il vous plaît, j'ai besoin de 2 hommes de chaque côté. Non, non. Écoutez bien. Acceptez qui vous êtes. Acceptez la basse estime de soi détruit nos rêves. Si vous êtes comme ça, c'est pas grave. Si vous êtes comme ça, c'est pas grave non plus. Apprenez à accepter qui Dieu vous a fait. Vous pouvez faire partie des 4 personnalités en passant. Oui, il y a des gens qui disent, « Pasteur, tu penses-tu, on peut en avoir 1 ou 2? » On peut en avoir 2, oui. On n'appelle pas ça double personnalité en passant. On appelle ça... On peut toucher un peu des cartes aussi. La basse estime de soi détruit les rêves. Vous savez, dans Nombre 13, chapitre 13 et chapitre 14, Dieu avait un rêve pour Israël. Il y avait un beau pays où coule le lait et le miel. Il leur avait promis une terre promise. Mais le peuple d'Israël, savez-vous c'était quoi leur erreur? Savez-vous c'était quoi leur erreur? Il y avait une basse estime de lui-même. C'est pour ça, quand il a été voir, dans Nombre 13, au verset 33, et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parce qu'il y avait une basse estime de qui ils étaient. C'est pour ça que je suis contre ces prédicateurs-là qui écrasent les gens et qui leur disent que vous ne valez rien quand Christ a payé le prix sur la croix pour que vous soyez quelqu'un, frères et sœurs. Et vous savez que le peuple d'Israël,
Ils ont oublié qu'ils étaient les enfants de Dieu. Et combien de fois l'ennemi attaque mes jeunes ici, ou les moins jeunes qui leur fait à croire qu'ils sont rien, que Dieu ne les pardonne pas dans leurs péchés qu'ils ont faits. Christ est fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés. Vous avez un rêve dans la vie, continuez de rêver. Moi, je rêve d'avoir 10 000 âmes de sauver. Je rêve de toucher des millions de personnes dans le monde francophone. Et frères et sœurs, je veux voir ces âmes venir à Christ. Je veux voir ces âmes. Il n'y a aucun démon qui va m'empêcher de rêver. Est-ce que vous me suivez? Même les gens qui disent, pour qui tu te prends, toi, Jean Turpin? Je me prends pour le Fils de Dieu. Jésus a payé le prix pour moi. Et seulement Caleb et Josué ont reçu ce que Dieu avait pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Vous le lirez chez vous dans Nombre 14, verset 24. Frères et sœurs, Dieu nous a donné un rêve à accomplir. Est-ce que c'est un méchant rêve de voir des millions d'âmes sauvées pour Christ? Peu importe ce que les gens disent de moi. Amen. On a des prophètes de malheur qui nous téléphonent. Amen. Qui j'entends? J'entends la voix de Dieu. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Et vous avez un rêve pour votre vie? Come on! Avez-vous un rêve pour votre vie? Les grands-mères, vous voulez voir les hommes venir à Christ? Vous voulez voir une entreprise fleurir pour Jésus-Christ, frères et sœurs? Continuez de rêver. La basse estime de soi détruit les rêves. Peut-être que ton rêve est retardé ou détruit parce que l'ennemi t'a fait à croire que tu es seulement une sauterelle. Attends-toi à de grandes choses et essaie de grandes choses pour Dieu. Je veux vous encourager ce matin. Amen. Rêvez grand. Rêvez grand. Alléluia. Mais malgré, oui, mais pasteur, l'essence monte. Mais l'onction remonte aussi. Alléluia. Et le royaume de Dieu, je vous le dis, écoutez-moi les chrétiens, je crois que même si l'essence monte, les enfants de Dieu qui vont être branchés sur Dieu, Dieu va même remplir vos réservoirs d'essence dans votre voiture. Je me souviens, le frère de Bruno, il en est témoin ici. Les 6 premiers mois qu'il est venu à l'église, il descendait de Montréal au début de sa conversion. Et son réservoir d'essence n'a jamais descendu d'une ligne quand il venait à l'église ici. Écoutez bien, mon père, savez-vous c'est qui? Il appartient à tous les puits d'huile au monde. Mon papa, il est bien, bien riche. Je veux juste vous partager ça en passant. Mon père est tellement riche qu'il appartient à tout l'univers. Il appartient à tous les petits contracteurs qui font des millions. Puis des milliards. Ça, c'est mon père. C'est pour ça que l'ennemi va toujours essayer de vous faire croire que tu n'arriveras pas, Jean. Tu n'arriveras pas à avoir ton rêve, Matthieu. Tu n'arriveras pas à faire ce que Dieu te demande. C'est pour ça, même Jésus, la première tentation, avez-vous remarqué comment le diable l'approchait? Si tu es le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il voulait lui faire douter de qui il était. Le basse estime de soi, je crois, paralyse les rêves des gens. Dieu vous a donné un rêve. Continuez à rêver. Continuez à rêver. Rêvez grand. Moi, j'aime rêver grand. J'aime rêver plus grand, pour moi, j'accomplis grand que rêver trop petit puis tu n'accomplis rien.
Merci, Rachel. Écoutez bien, troisièmement, une basse estime de soi ruine vos relations. Écoutez-moi tout le monde. Il y a des gens qui disent, moi, pasteur, j'ai pas d'amis. Personne m'aime. Avez-vous déjà entendu? Écoutez bien tout le monde. Satan utilise vos râlements. Gna, 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 gna. Vous êtes-vous déjà assis avec quelqu'un pour avoir une discussion parfois? Puis tu lui dis, comment ça va? Puis elle commence, gna, 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 gna. Il fait beau dehors, oui, il y a des nuages, il va probablement mouiller bientôt. Tu sais plus quoi dire. Gna, 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 gna. Écoutez-moi les gna, gna. Satan utilise vos râlements, écoutez-moi bien. Les gna, gna, des sentiments d'infériorité et d'incompétence pour vous isoler. Parce que, écoutez bien, là, je veux juste vous dire ça honnêtement. Peut-être jamais personne vous l'a dit. T'aimes pas ça être à côté de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Come on! Ça repousse le monde. Il y a des gens qui pensent ça va. Les gens vont m'aimer plus s'ils voient comment je souffre. Écoute, moi je ne suis pas intéressé. J'ai mes propres souffrances dans ma vie. Je ne suis pas écouté. Écoutez-moi là. Est-ce qu'il y en a ici qui ont ce problème-là? Écoutez bien. Il faut vous amener vos pensées captives en Jésus-Christ. C'est fini les râlements. Je ne râlerai plus. Je ne critiquerai plus. Quand les gens vont me demander comment ça va, tu vas avoir le goût encore de dire, le médecin a trouvé. J'avais envalé un clou à l'âge de 3 ans. Et là, le clou se développe. Il m'a dit de boire du coca pour faire fondre le clou. Quelqu'un qui est comme ça, vous l'écoutez parler. Lui est béni, hein, pas moi. Eux, ils sont corrects, pas moi. Les personnes les plus dures à s'entendre avec, ce sont les gens qui ne s'aiment pas. Écoutez-moi tout le monde. Quelqu'un qui ne s'aime pas, fais ça. Seigneur, je te remercie que je suis une créature merveilleuse. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Vous m'entendez, vous êtes une créature merveilleuse. Hallelujah. Hallelujah. Quand Jésus nous dit dans Matthieu 22, 39 ou 38, 39, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Après ça, il dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Amen. Dis, je suis donc faim. Alléluia. Amen. C'est tellement important ce que je vous dis ici, frères et sœurs. Alléluia. Les personnes les plus dures à s'entendre avec, ce sont les gens qui ne s'aiment pas. L'incompréhension, écoutez bien, du plan de Dieu va t'amener à critiquer ton Créateur. À la longue, ces gens-là, ils vont tellement être découragés qu'ils vont commencer à critiquer Dieu. Un peu comme Jonas ça fait. Vous savez, Jonas dans la baleine, tout le monde connaît cette histoire. Mais Jonas, savez-vous la raison pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait l'amour qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Puis il connaissait que si les 120 000 hommes qui étaient là à Ninive se repentaient, que Dieu se repentirait du mal qui était pour le produire. Puis c'est pour ça que Jonas s'est sauvé. Il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il était choqué. Mais Dieu voulait lui apprendre une leçon à Jonas. Jonas, il voulait que Dieu lui enlève la vie après ça. Il dit, je te connais, je savais que tu ferais ça. C'est pour ça que je ne voulais pas aller à Ninive. Écoutez bien, je crois que Jonas, ce qui lui manquait dans sa vie chrétienne, c'était la compassion de Dieu.
Et Dieu voulait installer la compassion dans son cœur. Vous pouvez crier comme vous voudrez que Dieu est bon, mais si vous n'êtes pas rempli de l'amour de Dieu, frères et sœurs, amen, on est des cymbales qui retentissent. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Une basse estime de soi ruine vos relations. Puis, il y a quand même deux grands facteurs de stress. Écoutez bien ça, je ne dis pas ça ici pour jouer avec vos émotions. Un, c'est quand tu perds un être bien-aimé. Denise, elle sait qu'est-ce que je veux dire ici. Qu'elle a perdu son mari dernièrement. Et ça fait un vide que souvent on ne peut pas expérimenter. On ne peut pas décrire à quelqu'un d'autre. Puis le deuxième plus grand stress qu'il y a, puis c'est le pire, celui-là, savez-vous, c'est quoi? Le divorce. Parce que lui, ça produit un trou avec des blessures souvent profondes. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on juge les gens qui viennent ici. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Je ne veux pas qu'on condamne les gens quand ils rentrent ici. Peu importe comment blessés qu'ils sont. Est-ce que vous me suivez? Plus qu'ils sont blessés, plus qu'ils sont le bienvenu dans la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Fait que je veux vous encourager ce matin. Amen. Une basse estime de soi ruine vos relations. Fait qu'arrêtez de vous comparer à tout le monde. Vous êtes spécial. Amen. Dieu vous a créé comme il vous a créé. Hallelujah. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais des lunettes. Ils m'appelaient Barnacles. Puis là, je ne voulais plus mettre mes lunettes. Là, j'avais un grand nez. Je n'aimais pas mon grand nez. Je n'aimais pas mes grandes jambes. Je n'aimais pas rien. Puis jusqu'à temps que Jésus a démontré que j'étais son enfant, son bien-aimé. Je lui appartiens. Puis je vous le dis, je crois que le succès dans la vie vient aussi quand ton estime de toi-même commence à remonter. Puis c'est ça que Jésus est venu faire. C'est pour ça que je ne serai pas un pasteur ici en avant. Peu importe, il y a des gens, ça va leur prendre 10 ans à comprendre. Donc 4 ans. Je ne regarde personne. 5 ans. Mais pensez-vous que je vais haïr ces gens-là parce qu'ils ne comprennent pas des principes de la parole de Dieu? La dernière basse estime de soi, ça sabote votre service. Je ne peux pas faire cela. J'ai peur de parler devant les gens. Ils vont rire de moi. Dieu ne choisit pas les vedettes en passant. Hallelujah. Vous savez, je parlais un peu avec ce jeune Adam qui va venir. Vous savez, Ashley, le chanteur, il a été offert de faire un film pour présenter. Hollywood voulait l'avoir, puis ils ont fait, je pense, 3-4 millions de dollars pour faire Elvis Presley dans une vue. Et Dieu lui a dit, non, je te défends de faire ça, j'ai quelque chose encore de plus grand pour toi. Amen, amen. Et voyez-vous, frères et sœurs, il n'y avait pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre pour que Dieu l'élève. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. J'aime beaucoup Gaétan, mais j'appelle mes 2 go-go boys. Puis où est Rock? Es-tu ici ce matin? Ben oui. Amen, amen. Gaétan et Rock. Gaétan et Rock. On est fait à l'image de Dieu. Tout le monde me suit? Regardez-moi comme il faut en avant. Un de mes versets favoris, 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est pour ça que Paul dit, 2 Corinthiens 12, 9, « Je me glorifie dans mes faiblesses. » Qu'est-ce que je trouve le plus triste? Les gens acceptent Jésus dans leur cœur. Ils deviennent fils et filles de Dieu. Ils sont pardonnés de leurs péchés. Puis ils se sentent encore comme des sauterelles. Je vous dis, je crois que c'est une des plus grandes attaques du diable. Jean, viens ici. Diane, viens ici. Diane, oui. Jean est fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? C'est pas une sauterelle. Puis Diane non plus, c'est pas une sauterelle. C'est la fille de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous avez accepté Jésus dans votre cœur.
Alléluia. Je sais que vous n'êtes pas encore parfait, mais je veux vous dire quelque chose ce matin. Dieu aime Jean de tout son cœur, de toute son âme, puis il aime sa petite Diane aussi, sa petite rougette. Je ne sais pas si c'est sa vraie couleur, mais en tout cas, j'aime ma petite rougette, puis je l'aime, même si ce n'est pas sa vraie couleur. Ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Mais le diable, je vous le dis, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire à Jean, t'es pas assez bon. T'es vraiment pour l'abaisser. Comme ça, Jean ne sera pas capable d'opérer. Puis Diane aussi ne sera pas capable d'opérer. Puis on ne peut pas produire du fruit quand on a une basse opinion de nous-mêmes. Et Lunga, viens ici. Je vais avoir toutes les couleurs en avant. Et Lunga, quel homme compétent! Quel homme compétent! Amen! Et mon ouvrage, aussi longtemps que vous êtes dans cette église ici, écoutez bien, vous êtes condamnés. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes condamnés à être bénis. On va vous amener vos pensées, on va arracher de vos pensées tout ce que le diable a voulu implanter, que tu ne seras jamais capable, tu ne feras pas rien de bon, tu as failli dans ton mariage, tu ne pourras plus rien faire sans ton mari. Puis Dieu voulant, on va prendre une offrande pour le Mexique à la fin du mois. Amen. Notre sœur s'en va au Mexique, puis on va l'encourager. Puis ils ont des églises là-bas qui ont ouvert, elle et son mari. Alléluia! Écoutez-moi, on est fils et filles de Dieu. Peu importe la couleur, laissez-vous pas intimider par votre couleur. Un de mes mentors spirituels, c'est Pasteur Creflo Dollar, puis il est de ce couleur ici. C'est vrai? Alléluia. Laissez-vous pas descendre. Les Blancs, essayez pas d'être bruns. Nous, les Blancs, on va au soleil pour nous avoir fait brunir un peu, puis les Noirs vont pas au soleil, ils veulent se faire blanchir un peu. Les Noirs veulent se faire défriser, puis nous, les Blancs, on veut se faire friser. Les gens, on n'est jamais contents. Frères et sœurs, ce matin, je veux vous encourager. Dieu est ici. Et je vous dis, si je peux amener ce matin, je vous dis, il y a des gens qui vont sortir de leur dépression parce que vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Je tiens à vous dire, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur. Est-ce que Mathieu est à la télévision? Mathieu, si tu peux venir ici juste un instant. Amen. Directement de la télévision, on l'accueille ce matin. Je le sors d'en arrière. Mathieu, je l'aime, peu importe qu'est-ce qu'il va faire. Mathieu, je l'aimais même quand il était dans les drogues. Mathieu, je l'aimais même quand il était semblable à Ralph, qu'est-ce qu'il avait, mais il était shavé sur un côté. Puis, j'aimais mon fils. Je veux que vous compreniez ça, frère. Amen, amen. Peu importe comment bas vous avez été dans la vie, Dieu vous aime. Il vous amène à la hauteur de fils et filles de Dieu, même si vous n'êtes pas rendu parfait. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu vous aime. C'est pour ça que je n'amènerai pas mon fils à genoux en avant, avec le fouet en avant comme pasteur. Amen. J'ai toujours aimé mon fils, même quand il était dans les drogues. J'aimais pas ce qu'il faisait. Il y a toute une différence ici. Mais j'aimais mon fils. Amen. Puis je veux vous encourager. Ceux qui ont une basse opinion d'eux-mêmes se sentent jamais assez bons. Puis c'est ça qui vous empêche de porter du fruit dans votre vie. Puis si on peut décoller ça, je vous le dis, c'est une des attaques du diable les plus rusées qu'on connaît. Les gens veulent tous voir des gros démons. Mais je vous dis, la plus grande lutte, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. Entre les deux oreilles ici, entre les deux oreilles même des femmes, puis des bruns, puis des blancs, puis des mauves, puis des rouges. Amen. Est-ce que ça vous aide jusqu'à date? Allez vous asseoir, on les applaudit.
J'ai le temps, je veux finir avec ça ce matin. Écoutez bien. Je veux que vous compreniez la compassion de Dieu. Écoutez bien. On a un souverain. Hébreux chapitre 4 au verset 15. Vous devez comprendre ça, frères et sœurs, si vous voulez avoir une vie chrétienne victorieuse. Hébreux chapitre 4 au verset 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On n'a pas un souverain. Jésus, ce n'est pas un souverain sacrificateur. Il compatise avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ça veut dire, il y a eu des pensées sexuelles qui est venues à Jésus, mais il n'a jamais succombé à ça. Est-ce que vous me suivez? Il comprend. Le mot compatir ici veut dire, il est touché. Il est touché par les faiblesses des gens. Il comprend les faiblesses des gens. Pourquoi? Amen. Puis les gens pensent souvent, oh Jésus, quand il priait, il aurait dû être doux. Faire des petites prières douces, moelleuses. Écoutez bien, Jésus, quand il priait, il a crié des bouts. Il criait. Il criait. Hébreux 5:7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il sait ce que c'est d'être à bout de nerfs, Jésus, lutter avec ses émotions et de se sentir abandonné de son Père. Jésus l'a connu, ça. Il y en a peut-être qui se sentent abandonnés tout seuls. Jésus l'a connu. Matthieu 26:37 nous dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. On vient au Père qui connaît nos émotions. Il nous invite à lui partager. Il n'est pas choqué quand tu partages à Dieu. Dieu, je suis frustré dans cette situation-là. Je ne comprends pas. Mais tu peux parler à Dieu comme ça. On peut s'approcher librement du trône de la grâce. Jésus a été accusé faussement. Avez-vous déjà été accusé faussement pour quelque chose que vous n'avez jamais fait? Écoutez bien, Luc 22, 63 et 64. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Jésus ressent le problème de Denise. Il sait sa souffrance dans son cœur d'être séparé de son mari. Jésus connaît c'est quoi la souffrance de la mort. Jésus le sait, il peut compatir avec vous. Jésus connaît toutes vos souffrances, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est notre souverain sacrificateur. Il peut compatir avec nous parce qu'il sait c'est quoi de vivre ici-bas sur la terre. Moi, je suis honnête avec vous. Si lui n'aurait pas goûté à ce que je goûte, je ne serais pas ici en avant ce matin. Il a goûté ce que je goûte. Il a goûté le rejet. Il a goûté d'être méprisé puis abandonné. Il ressent le problème qui vous touche. Il veut vous guérir. Il n'est pas choqué. Il vous comprend. C'est le Dieu que je sers, sa phrase et ça. Il y a des gens qui ont trop été démolis par la religion. Il n'y a rien de plus démoniaque que la religion. Est-ce que vous me suivez? La religion lie les gens, puis elle écrase les gens, plutôt que de bâtir et de remonter. Christ est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Je termine avec ces versets. Ésaïe 53, au verset 3. Ça, c'est mon Dieu. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun pas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dieu ne t'accuse pas ce matin. Ça vous aide dessus, ça? Si tu te sens abandonné et rejeté par lui, Jésus a passé par l'abandon du Père. Toutes les peurs ont venu sur lui, les anxiétés et les plus bas moments que vous pouvez expérimenter. C'est pour ça que Jésus l'a expérimenté un jour. Il sait c'est quoi de ne pas être compris. C'est-tu bon d'avoir quelqu'un qui nous comprend? C'est pour ça que quand vous approchez de lui, n'ayez pas peur de lui. Il n'est pas là pour vous accuser avec le fouet. Alléluia. Quand vous revenez à lui, c'est pour ça que je dis toujours, à l'église, au centre éveil, il y a des douches en avant. Vous allez jouer dans la boue, venez vous laver. Aucune condamnation sont pour les enfants de Dieu. Et je crois que c'est la plus grande lutte spirituelle que les enfants de Dieu ont passé à travers. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont sur la dépression, puis le découragement, parce qu'ils ne se sentent jamais assez bons, puis ne se sentent jamais à la hauteur. Moi, je remercie, c'est l'amour de Dieu qui m'a poussé à la repentance. Rien d'autre. Il est notre souverain sacrificateur qui est touché par tes maladies, qui est touché parce que tu peux vivre, qui est touché parce que tu n'as pas d'emploi. Il comprend c'est quoi. Il comprend c'est quoi. Il sait exactement le pouls de ta souffrance. Il comprend. Puis il peut compatir. Il peut compatir avec sa petite Denise, puis la serrer dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il a passé là, lui. Il a passé là, Jésus. C'est ce Jésus-là que je cherche. Ce n'est pas un Jésus qui est loin, c'est un Jésus qui est ici. Ça vous aide dessus, cet enseignement-là, ce matin? Je vous dis, je crois que la plus grande souffrance, la plus grosse bombe atomique dans l'arsenal de Satan, c'est de vous, l'estime de soi, que vous ayez de vous écraser pour vous faire croire que vous êtes une poubelle, que vous n'êtes rien, quand vous êtes fils et fille du Dieu très haut.